Juges chapitre 6, à partir du verset 22. 16, à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. Juge 16, verset 22 et verset 30. Je lis la parole de Dieu dans Juge 16, à partir du verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître, depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains, Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Il le plaça entre les colonnes. Tu peux t'arrêter là, je vais lire la suite. Dieu, notre Père Céleste, bénis tes enfants que nous sommes. Seigneur, les temps sont mauvais, mais aide-nous à être comme Samson. Seigneur, relève ceux qui sont tombés. Restaure ceux-là, Père, au lieu de gloire qui ont perdu des vertus. Et je condamne toute puissance qui ne vient pas de toi. Guéris les malades ce soir. Délivre les captifs. Console les affligés. Seigneur, je t'en supplie, nous avons besoin de toi. Inculte à ta présence et l'échec. Écarte-moi du chemin. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Nous sommes là pour la parole. Vous aimez la parole? Nous ne sommes pas là pour la lettre, mais nous sommes là pour la parole. Parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a la lettre, il y a la parole. Amen, amen. Si je dis seulement nous sommes là pour la lettre, je vais seulement faire les répétitions des versets bibliques, on prie, on parle. Mais nous sommes là pour la parole. Amen, amen. C'est pour l'esprit. Il faut que l'esprit soit parmi nous. Amen, amen. Donc ce soir, je remercie le Seigneur d'abord pour vos prières, pour les grands hommes de Dieu qui sont restés avec l'Église. Quand on laisse l'Église, on ne laisse pas avec un homme. On laisse l'Église entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui utilise les vases, mais surtout les vases consacrés. Quand les vases ne sont pas consacrés, le diable peut le... Voilà pourquoi vous pouvez toujours voir le vent. Quand tu es dans une voiture ou quelqu'un conduit 1000 à l'heure, essaie d'ouvrir la bouche. Ça va faire... Parfois même les yeux vont faire comme ça va s'ouvrir parce qu'il y a la vitesse. Alléluia. C'est la même chose également sur une église spirituelle. Consacré, vous regardez, c'est moi qui ai même conduit le préculte. C'est comme ça comment ça reste derrière moi. Quand il n'y a pas la consécration, il n'y a pas la manifestation. Alléluia. Mais qu'à ça ne tienne, que Dieu bénisse tout le monde. Alléluia. Donc, nous allons commencer avec ce sujet, la nouvelle chevelure de Samson, pour une délivrance totale. Donc, il faut la nouvelle chevelure pour une délivrance totale. Mais avant de parler de la nouvelle chevelure, où est passée l'ancienne chevelure? Alléluia. Parce que si on rentre déjà dans la nouvelle chevelure et oublier l'ancienne chevelure, c'est pas bien. Parlons d'abord de l'ancienne chevelure. Pourquoi parler de cheveux? C'est parce que les cheveux, c'est quelque chose de très spécial dans le corps de l'homme. Prenez la tombe de quelqu'un qui est mort il y a 30 ans. Vous allez remarquer qu'il n'y a plus la chair. Peut-être même les os ont peut-être disparu, mais les cheveux demeurent. Les cheveux sont toujours là. Parfois même les ongles. Mais le reste là, foutu. Ne blaguez pas avec les cheveux.
Alléluia. Dans le livre des Juges, chapitre 13, c'est là où le problème a commencé. Pourquoi Samson est venu? C'est parce que le peuple de Dieu avait fait quelque chose de mauvais. Quand le peuple de Dieu agit mal, Dieu, pour les punir, les livre entre les mains de leurs ennemis. Alléluia. Juge chapitre 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les acclamant. Non, monsieur. Non, monsieur. Mais c'est ça la chose. Parce que quand tu demeures dans le péché, c'est que Dieu t'acclame. Frères et sœurs, ne soyez pas des religieux. Soyez des chrétiens conduits par le Saint-Esprit. Quand tu es religieux, c'est quand tu es venu t'asseoir. Alléluia, amen, amen. Tu repars dans ton bourbier. Ce sont des religieux. Ils viennent les mercredis, les vendredis, les dimanches. Ils payent leur dîmes et offrandes. C'est ça des religieux. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Être chrétien, c'est différent. Être un fou, c'est différent. Être un sorcier, c'est différent. Là, c'est l'esprit qui t'habite. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas être appelé chrétien. Alléluia. Il fit encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Et à chaque fois que Dieu livrait, il y avait toujours un temps bien déterminé. Avec les Madianites, c'était pendant 7 ans. Mais avec les Philistins, c'est pendant 40 ans. Et Dieu est un Dieu mathématicien. Ne négligez pas les chiffres là. Même dans la création, c'est en 7 jours. Pourquoi ne pas faire en 1 mois? On dit le 7e jour, il se reposa. 7 âges de l'église. 7 sceaux, 7 fléaux, 7 coupes, 7 tonnerres, tout en 7. Faites attention aux chiffres. Alléluia. Et le chiffre 40, c'est la tentation. Elle s'appelle la tentation. C'est le chiffre de la tentation. Le peuple d'Israël, au temps de Moïse, a été tenté 40 ans dans le désert. Hey. Alléluia. Jésus, quand il est venu, il a été tenté 40 jours dans le désert. Alléluia. Et c'est la même chose avec Samson. Son peuple. Ils étaient tentés pendant 40 ans à cause de quoi? De leur propre faute. Pourquoi Moïse, le peuple d'Israël a été tenté 40 ans? C'était à cause de leur faute. C'était la jalousie. Jalousie entre frères. Les enfants de Jacob. Ils étaient jaloux contre Joseph, qui était spirituel, qui avait ses songes authentiques, mais ils ont haï Joseph. Joseph qui a reçu le manteau à cette couleur. Ils ont haï Joseph et ils ont fait 430 ans en Égypte, esclaves. Les enfants de Dieu, esclaves, 430 ans. Et quand Dieu les enlève de l'Égypte, au lieu de les amener directement au ciel, il les amène au désert. Amen. Et il y a plein d'enfants de Dieu ici qui sont dans le désert. Toujours les mêmes choses. Toujours la même vie. On tourne là dans le désert. Les mêmes critiques, les mêmes congossas, la même vie charnelle dans le désert. Mais sauf que, nous c'est le ciel. On va aller au ciel. Ah! Le ciel avec tout ce que tu fais tous les jours là. Amen, amen. C'est le chiffre de la tentation. Pendant qu'ils étaient dans cette brimade, les Philistins les primaient. Les Philistins les opprimaient. Les Philistins étaient les maris de nuit, étaient les sirènes, étaient la sorcellerie, étaient tout ce que nous subissons. Dieu lui-même, il a vu que les 40 ans étaient arrivés, il a envoyé la solution.
Et la solution était Samson. Frère, parfois les 40 ans peuvent arriver dans ta vie. Mais quand Dieu envoie la solution, vous méprisez cette solution. Vous négligez la solution. Vous critiquez la solution. Vous murmurez contre la solution. La solution que Dieu envoie ne dépend pas des attentes. Mais il faut que celui qui viendra, il faut qu'il soit gros comme ça, avec un véhicule, avec une grosse voiture, patati patata, tu vas rester dans le désert. Il n'y a pas des amens. Alléluia. Quand Dieu, il sait que le temps de ta délivrance est arrivé, il envoie un libérateur de son choix. Que tu le veuilles ou pas, tu dois l'accepter. Si tu le rejettes, tu restes dans la servitude. Mais si tu l'acceptes, c'est ta délivrance. Si tu l'acceptes, c'est ta restauration. Si tu l'acceptes, c'est ta guérison. C'est ta protection. Il n'y a pas de savoir. Alléluia. Et Dieu les avait envoyés Samson. Quand Samson est arrivé, avant même d'abord que Samson ne vienne, écoutez, il y a quelque chose qui s'est passé. L'ange apparaît à qui? À la femme de Manoach. Manoach était qui? Était le père de Samson. Alléluia. Il parle à la femme. Il dit que je sais que tu es stérile. Aïe, Jésus. Verset 2. Et juste, il y avait un homme de Tsorera, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Ta stérilité, l'ange connaît, Dieu connaît. Ton problème, Dieu connaît. Quand l'ange descend, il rappelle à cette femme la chose qu'elle cherchait. Il rappelle à cette femme le besoin qu'elle avait. Elle avait une situation, c'était la situation des enfants. Elle voulait avoir un enfant et Dieu savait que cette femme voulait des enfants, mais le ventre de cette femme était préparé pour une bénédiction. Voilà pourquoi, avant de recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut d'abord te mettre en ordre avec Dieu. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de saint, mais un Dieu saint avec la condition à laquelle tu traites la parole, tu traites le message. Faites attention au message. Alléluia. C'est cela qui va juger le monde. Est-ce que je peux avancer? Il dit, je sais que tu es stérile, mais tu tomberas enceinte. Certainement ce jour-là, la femme n'avait pas jeûné. La femme n'avait pas prié. La femme ne s'attendait pas. Quand le miracle de Dieu descend, ça tu ne t'attends pas. Le miracle de Dieu vient par surprise. C'est que Dieu veut de toi que tu vives sa parole. Sois un véritable chrétien, sois une véritable chrétienne dans l'attente de la manifestation, de l'accomplissement de ta bénédiction. Il n'y a pas des amens. C'est là où nous faillissons. Oh, mais pourquoi moi j'ai pas pu à l'église? Pourquoi les choses n'avancent pas? Est-ce que tu vis la parole? Tu es là présente. Est-ce que tu vis la parole? Alléluia. On accuse Dieu, parfois c'est nous-mêmes, frère. C'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de nos problèmes. Moi je me pose parfois des questions, que pourquoi parfois on prie, on fait des travaux, pourquoi rien n'avance? Dieu dit c'est pas toi le problème, ce sont eux le problème. C'est le peuple le problème. Le peuple physiquement c'est des chrétiens, mais dans leur quartier partout, c'est des mauvais esprits. Alléluia. Et quand tu as un mauvais esprit, Dieu ne peut pas te bénir. Quand tu as un mauvais esprit, Dieu ne peut pas te visiter. Parce que tu n'es pas en ordre avec sa parole. C'est quand tu es en ordre avec sa parole qu'Enoch est enlevé. Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, il y a une présence qui vient pour te rassurer que tu vas recevoir ta bénédiction. Mais quand nous brisons la communion, nous brisons la parole de Dieu, j'espère recevoir quoi, ma soeur?
mon frère, alléluia, nous faillissons à tous égards. Nous murmurons contre la parole de Dieu. Et nous sommes là, non, Dieu ne me voit pas, Dieu ne me bénit pas, Dieu ne me voit pas, Dieu ne me bénit pas. Dieu va te bénir comment? Frère, ce n'est pas le tout est accompli qui va te bénir. C'est pas que Jésus est mort, en tout cas, je suis à la maison, j'attends, il va me bénir. Non. Jésus est mort, c'est pour ta guérison. Jésus est mort, c'est pour ton salut. Mais pour la bénédiction, ça ne dépend pas de la mort de Jésus. Il y a des gens ici qui ne prient pas, mais qui sont bénis. Jésus n'est pas mort pour eux. Jésus est mort pour les croyants. Raison pour laquelle tu dois réfléchir comment rentrer dans ta bénédiction, dans l'abondance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demander à ce cœur de chant. Alléluia. Alléluia. Avant de récolter, il y a d'abord ça. La souffrance. Parfois la terre n'est pas bonne. Mais on passe le temps. On paye les gens à débrousser. On abat, on brûle, quand on plante. Parfois ça ne donne pas. L'année prochaine, toujours fidèle. Donc là, je change de quoi? Je change d'église. L'église, là, ça me fait 8 ans. Je vis la parole, je fais tout. Rien ne marche. Je m'en vais de l'autre côté là-bas. C'était changer de terre quand ça ne marche pas. Alléluia. La bonne terre, c'est quand tu vois l'autre à témoigner. Couper un gros régime. Couper. Alléluia. Quand tu dis, oh, mais on est dans la même zone. C'est la même terre. Je crois que ma banane aussi va produire. Je crois que quelque chose s'est passé. Si l'autre a la production, moi aussi je vais forcément la production. Je suis dans la bonne terre. Quand les autres témoignent, même si tu ne témoignes pas, Dieu va te visiter. Pas à ton temps, mais à son temps. Reste à ton point de voir et tu verras la gloire de Dieu. C'est seulement si tu lis la parole. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Et Dieu les a livrés entre les mains des Philistins. La femme de Manoah qui était stérile, Dieu savait qu'elle était stérile. Dieu connaît nos problèmes. Dieu sait ce que nous traversons. Mais ça ne dépend pas ni de l'église, ni de l'homme de Dieu, mais ça dépend de toi. Alléluia. Comme une sœur du côté de Mwanda, on a fait le travail, le pasteur, pour ce même problème-là. Jusque-là, il y a une qui est déjà, il y a d'autres qui ont déjà reçu leur bénédiction, sauf elle. Non, moi je ne comprends pas. Tel est venu avant moi, après moi, ainsi de suite. Non, là c'est. Non. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rétrograde, elle est à la maison. Vous pensez que Dieu peut bénir telle personne? Non, ne blaguez pas avec Dieu. Au contraire, ma soeur, quand tu vois que ça retarde, examine-toi. Tu dois t'examiner. Certainement tu as failli quelque part. Tu dois t'examiner, mon frère. Certainement tu as failli quelque part. Alléluia. Mais les gens ne s'examinent pas. Les gens accusent. On accuse le pasteur. On accuse les frères qui sont restés avec l'église. On accuse l'esprit d'accusation. Pendant que tu accuses que ce sont les mauvaises personnes, toi tu es la bonne personne. En tant que quand tu te regardes, tu es pire que eux sans le savoir. On n'a pas des amis ici. Alléluia. Évitez d'accuser. La seule chose qu'on peut faire, c'est de prier. Quand tu vois que tel n'est pas à ton niveau, prie pour que la personne soit à ton niveau. Amen. Et quand tu te mets à le faire, tu diminues sans le savoir. Tu meurs sans le savoir. L'esprit de critique marche avec l'esprit de mépris, avec l'esprit de division, avec l'esprit de clan. Les clans qu'on a payés, les clans au Cora, les clans au Yessi, les clans. C'est pour aller où? Alléluia. C'est pour aller dans quel ciel, ma soeur? C'est pour aller dans quel ciel, mon frère? Nous devons être unis. C'est l'unité qui produit le miracle. C'est l'unité qui produit la guérison. C'est l'unité qui fait descendre Dieu comme à la chambre haute. Oh, donnez-moi une main pour que je me réveille. Alléluia. La nouvelle chevelure de Samson pour une délivrance totale. Tu as besoin d'une délivrance totale. Mais est-ce que tu es d'abord l'envoyé de Dieu?
Parce que chacun de nous est Samson dans sa famille. La famille est dans les ténèbres. La famille est combattue par les Philistins. Les Philistins, c'est les sorciers, les choses de nos familles. Mais c'est toi le Samson. C'est toi le Samson. Est-ce que c'est vrai que c'est toi que Dieu a envoyé? Ou bien nous sommes seulement des religieux? On soulève la Bible, on parle, l'église, on s'assoit. Les femmes, on va lire, on lit. Chanter, on chante. Quand on répare, on est païen. Plein ici, personne n'est à son poste du devoir. Alléluia. Personne. Les gens ont seulement sauté sur eux, comme des vis mal vissés, je sais pas, les boulons là. On n'a pas bien serré ces boulons. Donc avec le secousse de la marche, le secousse de l'exode, le boulon tourne, boum, ça se retrouve hors de l'endroit là où Dieu avait placé. Amen. Et tu te dis que tu sais que tu pêches. Tu n'es pas à ta place. Tu ne suis pas la conduite de Dieu. Tu as sauté. Il reste que le trou, le boulot quelque part là-bas. Ce qui fait que quand la voiture roule, il y a le bruit. Parce que le boulot qu'on avait mis là pour serrer, en fait, il n'y a pas de bruit, n'est plus là. Mais ça fait tu parles de l'enlèvement. L'enlèvement, tu n'es pas ton point du devoir. L'enlèvement, tu ne sais pas que c'est sa volonté. De quel enlèvement tu parles? Parle-moi de l'enfer. Quand le boulot saute, c'est pour l'enfer. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit comme ça, mais laissez-moi d'abord faire, ça fait partie des cheveux. Et tu dois avoir les cheveux. Parce qu'il y a beaucoup qui ont déjà les têtes coupées, les copeaux. Alléluia. L'ange est venu dire, oh, je sais que tu es enceinte, tu es stérile, mais tu vas avoir un enfant, un garçon. Mais il y a la condition, ne bois rien d'impur, ne mange rien d'impur, verset 4. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Quand on interdit de boire ce qu'elle buvait, c'était une chocamane. Elle buvait beaucoup, cette femme. Mais sauf que son ventre s'était préparé pour recevoir un libérateur. Mais le Dieu Saint descend pour lui donner les conditions. Que tu vas recevoir une bénédiction. Mais, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps d'aucune manière. Parce que tu es un libérateur. Parce qu'il doit te choisir pour apporter la lumière vers le peuple de Dieu, les Philistins. C'était la condition. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée voir son mari. Il y a un homme qui m'a apparu. Elle a parlé d'un homme. Quand vous attendez les anges, ce n'est pas ceux qui ont des ailes, bien qu'il y en a. Mais les anges, c'est des humains. Alléluia. En exerçant l'hospitalité, beaucoup ont logé les anges sans le savoir. Ouvrez vos portes, ne cachez pas le riz. Vous aimez cacher le riz, les Nike. Vous n'aimez pas inviter les gens dans votre maison et vous parlez de l'amour. Alléluia. Ça, c'est qu'il y a des sœurs comme ça. Amen. Même 10 ans, 20 ans, vous n'invitez jamais les gens dans votre maison pour dire que moi, ils vont venir réchauffer la maison. Rien. Quel mauvais. Oh, mais le pasteur, c'est ça qu'il aime manger. Non. Alléluia. Alléluia. C'est quand nous sommes à chaque fois on se retrouve, ça enlève les mépris, ça enlève les murmures. Parce que, alléluia. Mais l'amitié c'est quoi? Tout le temps tu es avec ton frère, tout le temps tu es avec ta soeur. Tu verras que les racines d'amertume, tout ça va sauter. L'amour s'installe à cause du contact. Nous devons apprendre à manger les Nike ensemble. Nous devons apprendre à boire de l'eau ensemble. Frères et sœurs, même quand ton frère, ta soeur t'a manqué du respect, c'est là où on observe le Saint-Esprit qui est en toi. Mais quand on regarde, et le frère et toi, vous avez les mêmes esprits, parce que l'autre t'a tiré avec l'arme de Satan, toi aussi tu es allé prendre l'arme de Satan. Alléluia. L'autre il t'insulte, tu es comme ça. Mais je ne sais pas là où tu es allé se prendre comme ça. Toi aussi tu es comme ça. Même ça.
Et pourtant tu prétends avoir le Saint-Esprit. Et tu vas prier que non, les sœurs là ne sont pas bien, les frères ne sont pas bien, il n'y a pas l'amour. Oh, toi tu utilises les mêmes armes, tu utilises les murmures, tu utilises les critiques. Ce sont les mêmes armes que tu utilises, ma soeur, mon frère. Alléluia. C'est la preuve qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Vous devez revenir ici, reprendre l'expérience. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Frère, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit en toi surmonte le mal. Ça surmonte le mal par le bien. Alléluia. On te fait du mal, mais surmonte le mal par le bien. Et si on faisait ça, je crois que beaucoup devaient aller de l'avant. Mais rien. Le groupe Mukora, le groupe Kunabeli, et les groupes, comme à l'époque de, comment il s'appelle, à tout de Babel. Là vous les gens, oh, tu sais, c'est du moi on parle ici. Matuna, allez, on parle ici. Oyez-moi, allez, on parle ici. Non, c'est pas ça ici. Nous avons le même esprit, nous devons être unis. Nous avons le même esprit, nous devons regarder la bonne direction. Alléluia. Et même chrétiens qui n'étaient pas là pendant tout le mois, vous allez partir en enfer parce que c'est des idolâtres. Vous êtes les Samson, les cheveux rasés, vous êtes charnels et vous allez en enfer parce que vous méritez l'enfer. Sans embouteillage, monsieur. Le pasteur dit, donc Dieu est parti. Je peux d'abord un peu boire, je peux pécher parce qu'il n'est pas là. Charnel. Nous servons un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est partout. Il a mandat, il est ici. Et tout ce qui reste ici, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et tout ce qui se fait ici, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu peut permettre même qu'un vent souffle, c'est pour voir quelle est la réaction des gens. Alléluia. Mais les esprits faciles, les esprits sensibles, les esprits qui ont du mal, il faut que je change même d'église. Parce que ici c'est pas bien. Tu es sorcière. C'est la preuve que Dieu t'a testé. Il t'a trouvé léché. Le prophète dit, même ton propre pasteur, il peut te piétiner. Il peut te combattre. C'est pour passer quelque chose en toi. Alléluia. Mais tellement qu'on est léché, petit charnel. Alléluia. Si ce sont des femmes, vous êtes des charmelitas. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que vous avez la parole de Dieu? Nous parlons de Samson. Vous aimez Samson, non? Le peuple a été livré pendant 40 ans. 40 ans, c'est le temps que Dieu lui-même a déterminé. Frères et sœurs, il y a un temps que Dieu a déterminé pour ton épreuve. Mais quand le temps de la libération arrive, attention à Samson, attention à Moïse. Si tu le méprises, si tu le négliges, tu vas rester dans la servitude. Tu seras comme Dathan, Corée, Amira, Léon. Tu seras comme Janès et Jambès sans le savoir. Alléluia. Il dit, maintenant prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Ça, c'est la condition de la bénédiction de Dieu. Dieu veut te bénir, mais il t'impose de t'abstenir des choses du monde et du monde. Alléluia. Quand Dieu veut te bénir, il te demande, les sœurs, d'enlever les collants d'ici. La démarche là. Tu es en train de marcher, la tête est en train de faire ça. Tu cherches quoi depuis que la tête te fait ça? Tu ne sais pas que ce sont des problèmes ici à la survie. Il y a des problèmes ici. Alléluia. Mais Dieu veut te visiter. Il veut te donner une bénédiction pendant le mariage. Mais il veut que tu ne puisses plus être comme les autres. Comme les femmes du monde. Comme des païennes. Parce que tu es spécial.
spécial. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Alléluia. Et c'est ça qu'on avait donné comme condition. À qui? À la femme de Manoach. Frères et sœurs, à un moment, je me pose des questions sur certaines choses. Pourquoi ça ne marche pas? Mais Dieu me dit, c'est pas toi. C'est vous-même. C'est vous-même. Alléluia. C'est vous-même. Des chrétiens nés de nouveau ici. Des chrétiens nés de nouveau. Même, dès que le temps que j'ai à la moindre. Combien ont payé leur propre dîmerie? Peut-être en gros 4 enveloppes dans le monde. Pour combien? Tout ça c'est pourquoi? C'est pour que le pasteur vienne, il va dire, ah Seigneur. Et pour un moment, les gens étaient motivés, c'est ce qui se dit de nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas murmurer pour ça. Dieu me bénit ailleurs. À 100%. Je vous ai montré ça dans le clé, non? Hein? Le permis, le rouge est en train de venir. J'avais déjà le bleu là. Le rouge est en train de venir. Regardez les clés. La voiture va descendre. C'est là. J'ai montré certaines photos à la soeur. J'ai dit voilà les photos. Voilà. Voilà le projet qu'on avait. Le frère a dit reste tranquille. L'invisible sera réalité. Je ne peux pas travailler pour Dieu que Dieu. Non. Dieu va me bénir même ailleurs. Même ailleurs. Alléluia. Mais toi qui ne peux pas vivre la parole, peut-être dans ce domaine-là, dans la brochure aussi, du 1er novembre 63, paragraphe 444, c'est l'électronique, voix de Dieu, il dit, regardez, je me rends bien compte que, savez-vous, ce sont vos dîmes et vos offrandes qui me procurent de quoi vivre. C'est le prophète. C'est grâce à votre soutien, à vous de cette église, que je peux trouver des gens à qui prêcher. C'est-à-dire que quand vous soutenez l'homme de Dieu, Dieu travaille pour sauver les âmes librement, sans inquiétude. Mais qu'est-ce qui se passe? Les mois, every day, every time, rien. C'est ce que tu murmures contre Dieu. Non, Dieu ne me bénit pas, je ne comprends pas, vraiment je ne comprends pas. Mais pourtant, Malachi 3 le dit, qui va ouvrir les écus de cieux, il va faire ceci, il va faire. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais on est là, on raisonne sur les comptables ici. Tu n'étais pas fort en mathématiques, tu n'étais pas fort en mathématiques, mais depuis que tu sers le Seigneur, devant Dieu, tu es fort en mathématiques, tu es fort en mathématiques. Mais chez les gangas, tu ne calcules pas. Quand il y a la maison Kaolé là, tu vas amener 500 000. Et puis on va organiser une cérémonie, tu as compris? Tu payes, tu prends tant de liqueurs, prends les cassettes de biens, tu vas les faire les prêts avec un terrain. Croyant qu'il y aura la solution, pas de solution. Le ganga ne donne jamais de solution. Si vous voyez un ganga donner un enfant à une femme, c'est un démon qui l'a donné. Ce sont les enfants que les gens apportent. Les esprits heureux, ils vendent les en contact, ils payent, mais c'est le ventre. Dès que l'enfant est dans le ventre, imaginez la suite. C'est un grand chanteur, imaginez la suite. C'est un grand voleur, un violeur, un bandit. Les enfants n'avaient pas les gangas n'atteignent jamais 60 ans. Oh, la chance. Alléluia. Alléluia. Faites les recherches. Tous les enfants que les gangas ont donnés là, la tête est debout. Amen. Debout. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas te donner cette sémence-là sans colère d'esprit. Amen. Voilà pourquoi même si tu es chrétien et que tu as de tels enfants, il faut vraiment faire un grand travail. Sinon, si tu prends du côté des femmes, il va t'amener beaucoup de petits fils, de petites filles. Il n'a rien, mais seulement doigt, il envoie là-bas. Doigt, il envoie là-bas. Doigt, et quand cela aussi vient là, c'est la pénurie.
Même trouver un kilo de riz, c'est des problèmes. Tu ne t'en sors pas. Tu sens que c'est grave. Avant de conseiller l'enfant, l'enfant ne t'écoute pas parce que l'enfant a un esprit qu'on avait collé pour ajouter à tel problème un autre problème. Le premier problème, c'est les pleurs. Seigneur, aide-moi. Seigneur, l'enfant. Seigneur, l'enfant. Le ganga dit non, je peux le faire. Quand il te donne l'enfant là, c'est pleurs fois 2. Les pleurs fois 2. La souffrance par 2. Les problèmes fois 2. Alléluia. C'est comme j'ai discuté avec un frère. Il dit non, l'église est venue détruire les choses. Mais j'ai dit reste tranquille. J'ai dit le bois sacré simple. Tu prends les racines, tu bouffes, tu sais pas que mourir. Tu ne vas rien voir. Le bois sacré qu'on voit, on mélange avec la poudre des ossements humains. Quand je l'ai parlé, ça cache comme si laisse-moi ça, c'est la sorcellerie. Il y a quoi là? Alléluia. Nous sommes des chrétiens, on n'a plus peur de ces choses. C'est de faux machins, c'est de faux trucs. Ça n'apporte que la mort, ça n'apporte que les blocages, ça n'apporte que les problèmes sans le savoir. Là, ils sont fâchés, mais aujourd'hui, les cheveux vont pousser. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que tu as la parole de Dieu? Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Quand Dieu envoie de te donner une bénédiction, il te prépare à recevoir la bénédiction. C'est ça Dieu. Amen. Quand il se rend compte que tu es déjà prête et tu es prêt, là, il peut te donner la chose. Mais si tu n'es pas prête, tu n'es pas prêt, comment Dieu va te donner la bénédiction du mariage si dans ton téléphone tu as encore les numéros des copains? Tu gères beaucoup les hommes, malgré que tu es chrétien. Ça, je me pose même des questions. Tu gères beaucoup les dossiers, c'est dans ton téléphone. Et ton téléphone est sous code, avec code. Tu dis Seigneur, mariage, en tête, tu es hypocrite. Hypocrite. Je crois que demain tu ne seras plus là. Mais laisse-moi te dire. Hypocrite. Même quand tu as changé les églises, la voix va te poursuivre. Même dans le sommeil, hypocrite. Alléluia. On ne blague pas avec Dieu, frères et sœurs. Si Dieu arrive à bénir les autres, tu peux nous bénir. Mais c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine des blocages. Tu es le sorcier de ta propre vie. Amen. Alléluia. Un vrai chrétien ne peut pas se faire manipuler par un païen. Amen. Quel sorcier? Alléluia. Amen. Quand un sorcier te manipule, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Amen. Les choses anciennes ne sont pas encore passées. C'est là les choses anciennes. Ici, une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Avec quoi? Les numéros de copains. Enlève, ça dit à celle qui a tes côtés qu'enlève les numéros de copains. C'est la condition que l'ange donne. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. On a te poser les sous-passements. On n'est pas dans les séminaires ou bien machin pour dire non, il n'y a pas de ça. La grande délivrance, c'est la parole. Il faut qu'on te dise les vérités, que tu le veux ou pas. Et si tu acceptes cette vérité, ce soir tu seras délivré. Si tu acceptes cette parole, Dieu va te visiter tout à l'heure. Alléluia. Et elle est allée voir son mari et elle a expliqué les choses. Non seulement ça, j'ai oublié quelque chose. Verset 25, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. On parle aux femmes. Le rasoir ne doit pas passer sur la tête des femmes. Pourquoi? Parce que les cheveux de la femme, c'est un voile. Le voile, c'est pas le foulard. Tu n'es pas né avec le foulard. Ce qui fait la différence entre les hommes et les femmes, c'est les cheveux. Vous devez garder les longs cheveux. C'est un signe de l'autorité. Alléluia. Quand tu as les cheveux sur la tête, ma soeur, surtout quand tu as déjà marché, tu vis dans un foyer, c'est que l'homme est là. C'est quand l'homme parle, quand se rend compte quand on rasé les cheveux. Même ceux qui ne prient pas les païens, c'est la même chose.
Dans le veuvage, elle enlève les cheveux. Pourquoi? Parce qu'elle vient de perdre son mari. Mais les femmes qui coupent les cheveux, là, vous avez perdu qui? Vous avez perdu qui? Combien de maris vous avez perdu? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont les cheveux coupés ici? Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Le rasoir ne passera pas sur la tête. On est en train de positionner des choses, des anciens cheveux. Avant la nouvelle chevelure, il y a eu l'ancienne chevelure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est descendu par la forme de l'ange de l'Éternel pour donner les conditions. Que je sais, vous êtes esclaves. Je sais que vous passez moins difficile. Mais attention, tu vas recevoir un enfant. Ce sera un garçon, mais ne bois rien d'impur. Parce que ce que la femme boit, c'est ce que l'enfant boit. Et l'Église représente la femme. Alléluia. Et cette mère-là, c'est le pasteur. C'est les hommes de Dieu ici. C'est ceux qui travaillent pour Dieu ici. Quand tu vois quelque chose d'impur, tu communiques l'impureté à l'Église. Alléluia. Tu vois ton Musungu, tu es quand même un ministre. Tu vis la mauvaise vie, tu es un ministre. Tu ne payes pas tes livres, tu es un ministre. Tu maudis l'église sans le savoir. Moi, alléluia. À partir d'aujourd'hui, cherchez-moi un cahier. Il y a des gens que j'ai baptisés ici, qui travaillent. Quand quelqu'un te pose, il met son nom. Pour que demain, quand la personne a des problèmes, on vérifie si son nom existe, si la personne est régulière dans le paiement de dîmes, pour t'aider. Parce que la plupart de ceux qui ont les problèmes, c'est les voyous qui ne payent pas leurs dîmes, mais ils viennent nous prêter les choses ici. Là, je suis fâché un peu. Laissez-moi pas me fâcher, parce que c'est un peuple merveilleux. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Le rasoir ne passera pas. Et elle est allée dire à son mari que chérie, voilà, j'ai croisé un homme. Ce n'est pas les femmes d'aujourd'hui là. Le voisin te convoite depuis là, tu ne dis pas ton mari. Sorcière. Et ton mari est gentil avec le voisin. Il se dit que c'est un homme bien, en temps sain, un dangereux. Et quand le voisin va l'empoisonner, tu seras la première personne à dire Dieu, mon mari, en tant qu'entretenu quelque chose de très dangereux. Il faut trahir. Il faut trahir. Papa, même quand il t'appelle à l'absence de ton mari, mais je fais l'enregistrement, tu rentres. Tu m'appelles pourquoi? Non, tu sais, ton mari te donne quoi? Il est qui même? C'est mon mari, pourquoi tu le parles comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Dès que tu termines, quand le mari vient, chérie, lui là, il est dangereux. Voilà ce qu'il fait derrière toi. Voilà. Quand on l'appelle, s'il nie, sort la chose. Les ennemis sont venus pour ça. Sort la chose. Tu dis garder le silence. Écoutez ce mystère. Bien. Il va écouter sa propre voix. Comment il torture l'autre qui le dit bonjour chaque matin. Vous gérez les problèmes pas bien. Et vous comptez aller au ciel. Quel ciel? Ça c'est pas non. Quand même les chrétiens d'aujourd'hui là, les gens ne marchent pas, même les païens ne veulent pas prier ça pour de nous. On montre aux païens que Dieu ne bénit pas. On montre aux païens que Dieu ne bénit pas. On montre aux païens que Dieu ne délivre pas. Mais Dieu ne peut pas bénir un pécheur. Dieu ne bénit pas le péché. Il bénit un pécheur qui se répand. Si tu as le péché, il ne va jamais te visiter parce que tu es un pécheur. Il n'y a pas de amen. Et là, les gens sont déjà fâchés. Mais fâchez-vous. Est-ce qu'on peut avancer? Elle est allée faire le rapport à son mari. Il y a quelqu'un qui m'a dragué, quelqu'un qui m'a regardé. Toi, tu ne fais jamais le rapport parce que tu es Judas Iscariote. Même à l'église ici, si un frère te drague, va dire à ton mari. Peu importe à cause de ton âme, parce que tu as déjà péché. Pourquoi il t'a dragué? Il a regardé tes formes. Et si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, tu es jolie, tu es jolie, et c'est que tu sais faire, merci. Le vampire.
Le vampire. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, nous allons rattraper ça demain. Tôt ou tard, on ne blague pas avec Dieu. Dieu n'est pas pressé de visiter les gens. Mais Dieu, quand il t'attrape, il t'enlève les vertus de la bénédiction, de la paix. Il t'enlève les vertus. Vous n'aimez pas vos maris? Va dire à ton mari, s'il veut même aller bastonner, qu'il bastonne. On ne blague pas avec l'épouse. Quand tu es l'épouse de Christ, qui vit la parole, je ne vois pas un sorcier qui peut venir te toucher. Je ne vois pas un vampire qui peut venir te toucher. Au contraire, quand tu dors, il y a l'armée céleste autour de la maison. Une grande lumière qui te protège. Les anges sont toujours là debout pour te protéger, veiller sur toi. Mais quand tu es hypocrite, c'est les ténèbres. Alléluia. Et elle est allée dire au mari, et le mari est revenu. Verset 16. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, parce qu'il a posé la question, est-ce que c'est toi l'homme que ma femme a croisé? L'ange a répondu que c'est moi. Et pour répondre à Manoah, quand tu me retiendrais, parce qu'il voulait déjà offrir le sacrifice, je ne mangerai pas de ton main. Et pourtant c'était l'ange de l'Éternel. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Et pourtant c'était l'ange de l'Éternel. Et le prophète dit que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Mais l'Éternel lui-même, sous la forme de l'ange, a refusé d'être adoré. Si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Alléluia. Il veut dire que c'est mon Gabriel. Alléluia. Afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur un rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Alléluia. Le verset 21 plus bas, l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Verset 22, il dit ceci. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Frère, le message est vrai. Quand Dieu prend une forme quelconque, on ne l'adore pas. On n'adore pas la colonne de feu. On n'adore pas l'ange. Le seul corps qu'on doit adorer, c'est le Seigneur. C'est lui qui mérite l'adoration. Les autres formes là, on n'adore pas. Parce que la même lumière aussi, les anges sont sur la lumière. On n'adore pas. Un seul mérite l'adoration, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? Et Samson est venu au monde. Quand Samson est venu au monde, ils ont expliqué à Samson que tu n'es pas n'importe qui. Tu es venu au monde, avant de venir au monde, l'ange est venu nous voir. Avant que Jésus ne vienne au monde, l'ange est venu voir Gabriel. C'est la même chose. Ce sont les types qui ne trompent pas. Avant qu'un libérateur ne vienne, l'ange doit d'abord venir annoncer, donner la bonne nouvelle qu'il y aura un libérateur. Attention à tes cheveux, Samson. Tes cheveux. Le rasoir ne passera pas. Bon, j'ai envie de te poser la question. Quels sont les interdits qui sont à l'origine de ta vie de prière? Quels sont les interdits qui sont à l'origine de ta vie de jeûne, consécration et autres? Il y a quoi? Parce qu'il faut quelque chose qui doit booster la présence de Dieu dans ta vie. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas à critiquer, tu es là, tout est là. Et pourtant ce message, on ne fait que prêcher, fatiguer, les frères se poumonnent, le pasteur se poummonne. Tu restes la même personne. Hébreux 13, 8. Il y a des frères qu'on doit appeler Hébreux 13, 8. Il y a des sœurs qu'on doit appeler Hébreux 13, 8. Ils ne vont plus changer. Les mêmes hier, les mêmes aujourd'hui et les mêmes pour toujours. Ils ne vont plus changer.
Je viens de vous donner un nom ici. Hébreu 13, 8. Hébreu 13, 8. Malachie 3, 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Tu peux aussi dire, je suis Kapinga. Alléluia. Le rasoir ne passera pas sur ta tête. Frère, Samson a gardé ça. Samson a marché avec ses vertus. Partout là où Samson passait, peu importe les dangers qui se présentaient, il y avait quelque chose qui rassurait. Le gardé Samson, que Dieu était toujours là. C'était les cheveux. Il marchait devant le danger, touche les cheveux. Quand les cheveux sont là, il pouvait attaquer l'ennemi avec ou sans arme. Le prophète dit que même la mâchoire qu'il avait pris d'âne là. Et pourtant les armures là c'est des choses comme le fer avec une grosse épaisseur. La mâchoire ne pouvait pas tuer les Philistins. Mais qu'est-ce qui a tué les Philistins? C'était l'onction qui accompagnait la mâchoire. Il pouvait même prendre la tige d'allumette pour taper sur chaque tête. Il ne s'agissait plus de la tige d'allumette, mais il s'agissait du Dieu de Samson qui descendait de temps en temps pour honorer l'alliance, pour honorer la commission. Quand tu as l'alliance avec Dieu, peu importe que tu pries pas, il va te rentrer en scène pour te visiter, pour te bénir, pour te délivrer, pour te restaurer. Elles ne seront pas avancées. Devant danger, Samson prend seulement la mâchoire. 1000 Philistins. Quelque chose même que l'épée ne peut pas faire. Un homme ordinaire avec l'épée ne peut pas tuer 1000 comme ça. Mais avec la mâchoire d'âne, 1000 Philistins. C'est certainement la raison pour laquelle Jésus est allé choisir cela. Pour dire qu'il faut que tu marches sur les pagnes, sur les choses que les gens vont installer, parce que quand j'étais sous la forme de Samson, ta mâchoire m'a aidé à éteindre 1000 Philistins. Il faut que je monte sur le dos d'une ânesse. Parce que ton arrière-grand-père, arrière, avait délivré mon employé, avait délivré mon messager. C'était Samson. Alléluia. Et c'était l'âne qui montait sur les pagnes. Ce n'était pas Jésus, l'âne qui avait les honneurs. C'est l'âne. Pendant que les gens glorifiaient Jésus comme ça, mais l'âne était sur les pagnes. Il faut que les pagnes touchent. C'est l'âne qui touchait, ce n'était pas Jésus. Jésus était que suspendu en haut sur l'âne. Le même Jésus est dans le corps ici. Il y a des ânes de Jésus ici. À chaque fois que vous marchez, Jésus ne touche pas le sol, mais Jésus est au-delà de chacun de nous ici. Alléluia. Et le prophète dit que Dieu a accompli les merveilleuses choses au travers de Samson de manière paradoxale. Paradoxe. Un homme ordinaire va déchirer la mâchoire du lion. David ne l'a pas fait. Il a utilisé quelque chose. Mais Samson, il ne dépendait pas de quelque chose pour détruire le lion. C'est avec ses propres mains. Frère, quand tu es en communion avec Dieu, quand tu vis la parole de Dieu, quand tu es sincère avec Dieu, je me pose des questions pourquoi tu souffres. Si tu souffres, c'est qu'il y a un ça ne va pas quelque part. Quand tu te mets dans une mauvaise position, des critiques, des murmures, de la colère et autres, tu te mets dans une position qui n'est pas du tout bonne. Alléluia. Parce que ça t'affaiblit. La position que tu occupes n'est pas bonne, ça t'affaiblit spirituellement. Alléluia. Voilà pourquoi, depuis que tu es tombé dans ça, tu sens que même tu viens à l'église qu'échantillon. On te voit seulement de peau, mais l'intérieur est vide. Depuis que tu avais manqué du respect à ton mari, à ton frère, à ta soeur, je ne sais pas trop, depuis ce jour-là, une vertu est tombée. Mais sauf que tu continues comme ça, parce que c'est la sorcellerie.
Un tel vrai chrétien doit faire demi-tour. Aller là où tu as laissé Jésus. Aller là où tu l'as attristé. Aller là où tu l'as rejeté. Alléluia. Jésus, pour entrer dans ta vie, il frappe à la porte. Le diable, pour entrer dans ta vie, il ne frappe pas la porte. Alléluia. Mais le diable rentre. Pourquoi il rentre? Qui a ouvert la porte au diable? Toi-même. Colère, la porte s'ouvre. Quand la porte s'ouvre, appelée colère, le diable appelé colère va rentrer. Oui. Quand la porte s'ouvre, appelée murmure, le diable appelé murmure va rentrer. Mais quand la porte s'ouvre, appelée amour, qui va rentrer? Jean 3, 16. Le Dieu amour rentre. Amour. Mais pourquoi il frappe à la porte? Parce que ton cœur est fermé. Tu as mangé la colère, tu as mangé le vampire, tu as mangé les mauvaises choses dans le cœur. Amen. Alléluia. Il y a des Samsons ici. Nous, ce qu'on touche, c'est parce que tu es déjà en mode Covid. Tu as perdu les cheveux. Voilà pourquoi on te rappelle pourquoi tu as perdu les cheveux. Tu as blagué avec Delilah. Delilah qui s'appelle la colère. La colère. La colère de l'homme n'accomplit pas. C'est quoi la justice de Dieu? La parole de Dieu. Quand tu es dans la colère, tu ne vis pas la parole. Amen. Quand tu es dans la colère, tu n'accomplis pas la justice de Dieu. Amen. Et la colère travaille avec la folie. C'est la vérité. Quand tu es dans la colère, tu es fou. Oui. Le féminin de fou, c'est quoi? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même quand tu es dans cette atmosphère-là, tu ne peux même pas savoir que tu aimes ton grand frère. Amen. Tu aimes ton mari, ton chef. Il y a plus ça, c'est la folie. Il n'y a que la folie. Tu te prends pour qui? Aujourd'hui, là, tu me prends pour qui? Tu me prends. Oh, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu te trompes pour rien. Si j'étais toi, tu devais rester dans ta maison. Tu veux perdre le temps ici. Beaucoup des années en train de chauffer le vent. Le vent il a perdu même la couleur. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu me ramène là-bas. La vérité, papa. Les cheveux que Samson a perdus. Et tu te poses des questions. Attends, mais on pêche la parole là-bas pour que on s'est marié. Pourquoi tu ne parles plus de ça? Il ne peut plus parler de ça parce que tu es une lionne. Amen. Dis tout, papa. Le lionne. La panthère noire du Gabon. Qui fait le mariage avec des griffes. Il y a un cercle qui est à tes côtés qu'avec la colère, tu ne vas pas te marier. Oui. C'est vrai, monsieur. Ah, c'est quoi? Blâmer le mari devant les bons parents. Le monsieur. C'est pardon. Parce que tu as l'habitude maintenant de le blâmer. Tu as l'habitude de faire des mauvaises choses. Quand les parents viendront, tu vas te dire que bon, ça continue, c'est la cuisine. Et tais-toi. Tu parles comme ça pour moi. Alléluia. Et tu es fier, oh non? J'ai fait ça, mon mari ne répond pas. Non, c'est parce qu'il sait que si tu bombardes là, monsieur, si tu bastonnes là, il peut aller en prison. Mais c'est parce que il ne peut pas utiliser la même arme que toi. Tu as un mauvais esprit. Soit ton niveau sexuel au nom de Jésus. Il avait les interdits de Dieu sur lui. Ne coupe jamais les cheveux. Mais qu'est-ce
Qu'est-ce que Dieu t'a interdit, ma soeur? Qu'est-ce que Dieu t'a interdit, mon frère? Parce qu'un chrétien marche avec ses interdits. Mais beaucoup là marchent comme le serpent qui a coupé la tête. Toujours pas. Tu sais même pas là tu marches. Et pourtant nous venons ici, c'est pour recevoir les interdits comme Samson. Que le rasoir ne touche pas ta tête. Alléluia. Les cheveux c'est l'autorité. Les cheveux c'est comme un voile. Un voile qui te cache les choses du monde. C'est un voile qui t'éloigne du péché. C'est un voile qui t'éloigne des mauvaises choses. C'était ça Samson. Voilà pourquoi il avait des victoires. Mais pourquoi je dis que les chrétiens n'ont plus de victoires? C'est parce que nous marchons la tête coupée. Vous ne respectez jamais vos maris. Même s'ils sont comme des rigolos et des rigolos, c'est vos maris, il faut les supporter comme ça. C'est vrai, papa. Les femmes qui ont des totems de gorilles. Alléluia. C'est comme je disais la dernière fois, mon âme, sur les hôtels. J'ai dit, même étant chrétien, dans les hôtels, qu'est-ce qui alimente les hôtels? Les interdits. Oh, nous les côtes, on ne mange pas la panthère, c'est bien. Tu es chrétien. Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne manges pas la panthère. Et après, tu dis, je suis une nouvelle créature. Quelle nouvelle créature? Avec les interdictions, tu n'es pas manger la panthère. Oh, telle famille ne mange pas ceci. Et jusqu'aujourd'hui, tu es chrétien, tu ne manges pas ça. Toujours la peur. En train d'alimenter les hôtels. Et tu te dis pourquoi tu n'es pas délivré, mais tu alimentes l'hôtel qui te bloque. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Samson avait quelque chose, un secret avec Dieu. Quel est ton secret avec Dieu? Eh pasteur, j'ai prié. Ça c'est pas ça le secret. Tu pries, tu ne dialogues pas, tu monologues. Tu parles seul. C'est comme quelqu'un qui a perdu la tête. Moi, je vois avec des passes. Quand tu vas comme tu la femme dans la maison, ils ont même peur de venir à la maison. Ils ont peur. Parce que tu es devenu plus qu'un loup. Un lion. Pour servir le mari qu'un morceau de Nike de soupe. Avant que tout ça va avec toi. Mauvaise. Orgueilleuse. Je ne sais pas quel mot avec euse, mais tu es dedans. Et les hommes que vous voyez là, dans leur cœur, ça parle. Même si physiquement ils ne parlent pas, mais le cœur parle et les mains sont là bloquées pour ne pas aller au bout avec toi. Parce qu'il a peur que s'il fait quelque chose, où tu vas maintenant ça là, vive mariée. Peut-être même quand il met la bague, il sait que ça s'appelle un autre gang de boxe que j'arrive à dire. Alléluia! Le chemin que Samson avait reçu de la part de l'Éternel, c'était pour remporter la victoire. Le prophète dit que Samson était un Naziréen, un véritable chrétien de nouveau. Est un Naziréen, quelqu'un consacré au service de l'Éternel. Mais beaucoup ne sont pas consacrés au service de l'Éternel. Ils sont consacrés au service de l'Église. D'autres sont consacrés au service du pasteur. Mais pas du service de l'Éternel. Et c'est comme ça qu'on sert Dieu, mondain, païen, tranquille, avec les longues jupes païennes, avec les longues robes païennes. Il n'y a pas la crainte de Dieu en toi. Il n'y a rien. Depuis qu'on t'avait dit tu es une vase, il n'y a rien de vase en toi. Les yeux sont percés avec le péché. La mauvaise vie t'accompagne. Tout ce qu'on interdit ici, c'est ce que tu fais. Tu comptes aller où? Tu comptes aller où? Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tous les frères qui ont des covos ou les sœurs qui ont des covos, évitez de faire le service à l'église ici. Ça, je vous dis ça ce soir. Je vais commencer à veiller sur vos vies. Des pianistes chantent,
aux vases attrapeuses, aux prédicateurs. Je dois veiller sur vos vies. Ceux qui ne sont pas morts avec lui, asseyez-vous. Vous amenez la souillure, vous amenez le péché, vous amenez la mort. C'est pas ça le message. L'ange avait interdit. Ne vois pas le fer, ni une corde forte. Cet enfant qui vient, c'est un Naziréen. Est-ce qu'il y a des Naziréens ici? Les gens consacrés à l'Éternel, au Seigneur l'Éternel. Il y en a ici. Le prophète dit dans Dieu, le Dieu de cet âge mauvais, il dit un Naziréen, c'est quelqu'un qui est consacré au service de l'Éternel pour un but. Pour un but. Tu es consacré pour quel but? Tu viens à l'église pour quel but? Ça, c'est que le corps où un membre ne fonctionne pas. Quand un membre ne fonctionne pas, dis-toi que tu as reçu l'ABC. Tout doit fonctionner. Tu dois faire quelque chose pour Dieu. Quand je vois les frères, c'est pour mon nom ici, même s'il n'y a pas de millions, mais regardez comment le tout de l'église est propre. C'est déjà ça. Quand tu vois quelque chose, fais quelque chose pour Dieu. Mais tu viens seulement pour chauffer le banc, regardez, la couleur est devenue comme ça. Le verre était pur. Ma force de chauffer, c'est en train de se délaver. Alléluia. Vous êtes fâchés? Est-ce qu'on peut avancer? Samson est un envoyé de Dieu. Comme toi également, tu es un envoyé de Dieu dans ta famille. Mais Dieu, il y a des conditions pour remporter la victoire contre la sorcellerie, contre le vampire, contre les choses de ta famille. Il te donne des conditions. Le rasoir ne doit pas passer sur ta tête. Mais c'est quoi le rasoir? Le rasoir, c'est quoi, ma soeur? Ce sont les portes que tu ouvres. Vous ne pouvez jamais vous réunir sans parler d'un frère. Vous ne pouvez jamais vous réunir sans parler d'une soeur. Mais quand vous parlez de ces gens-là, vous ne savez pas que ce sont des vainqueurs. Ce sont des vainqueurs. La seule manière d'être vainqueur, c'est de prier. Quand tu pries pour ta soeur qui est faible, pour ton frère qui est faible, au ciel tu es vainqueur. Mais quand tu critiques pour ton frère, tu critiques ta soeur ou ton frère qui est faible, tu es un perdant. Tu as perdu la bataille. Alléluia. Nous devons changer la manière de faire. Arrêtez de dénigrer les autres. Arrêtez de dénigrer les frères qui prêchent ici. Elle ne connaît pas le message. C'est moi qui connais le message. Le message, c'est quoi? Quand vous lisez les brochures, il y a quoi que Branham a mené d'exceptionnel? Sans Dieu. Il y a quoi? Le message, c'est la Bible. C'est la Bible expliquée. Nous prêchons la Bible de la manière que Dieu a révélé à Branham. Le message, c'est la restauration de la colonne de fer à l'église. Et quand la colonne de fer descend, dans le mariage de divorce, il dit la colonne de fer prêche la parole et la colonne de fer démontre la parole. Paragraphe 33. C'est quoi le message? Parlez les mystères. Mystère. Attention. Dans ce message, il y a 3 étapes à franchir. La première étape, ce que j'ai appelé s'appelle la conversion. Il faut d'abord un changement total. La deuxième étape, ce que j'appelle P, c'est la Pentecôte. C'est l'expérience. Et la troisième étape, que j'appelle M, ce sont maintenant les mystères. Avant d'arriver au mystère, il faut la conversion. Avant d'arriver au mystère, il faut la Pentecôte. Avant d'arriver au mystère, il faut passer par ces 2 étapes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont convertis ici? Alléluia. Parfois tu marches, tu es devant la tentation. La chose est là. Tu sais que de là à là, ça peut arriver. Il n'y a pas de frère, il n'y a pas de soeur. Mais tu es là. Quand tu es converti, tu sais que Dieu est là. Tu sais que Dieu est en toi. Tu es obligé de t'éloigner de mauvaises choses parce que tu es la représentation physique du Dieu qui est en toi. Et ça, c'est quel Jésus qui va aller dans le snack bar. Un Jésus qui boit le vin. Vous mentez pourquoi? Vous êtes encore des païens et des païens. C'est ça les cheveux. Il faut qu'on vous explique l'histoire des cheveux là. Pourquoi la nouvelle chevelure et pourquoi l'ancienne chevelure? L'ancienne chevelure, c'est la vie païenne. C'est le vieil homme. Il y a des gens qui sont chrétiens,
physiquement parlant, parce que tu soulèves la Bible, tu es chrétien. Ça, c'est quel mensonge? Des chrétiens qui cachent l'argent de leurs femmes. Des chrétiennes qui ont des cachetteries. Il n'y a pas la paix. Alléluia. En train de faire les choses en cachette. Il n'y a pas la confiance. Mais vous êtes quand même ensemble. C'est l'hypocrisie. Si vous n'êtes pas ensemble à 100%, séparez-vous. Arrêtez l'histoire de faire semblant là. Quand vous engagez à vivre avec les femmes, soyez des hommes honnêtes. Ne soyez pas des vampires. Ne soyez pas des hypocrites. Sinon, ça va vous rattraper. Alléluia. Frère, laissez-moi vous dire que les gens qui étaient venus vers Jésus pour dire n'avons pas chassé les démons en ton nom, c'est les gens qui écoutaient la voix de Dieu. C'est les gens qui parlaient même avec l'ange, mais ils commettaient l'iniquité. Ils savaient faire ce qui est bien, mais ils faisaient le contraire. Et c'est comme ça qu'on avance. On a du message. Quel message? Vous êtes en train de bloquer les âmes dans les quartiers par votre manière de vivre. Le couple chrétien, le problème, nuit et jour. Problème. Ça, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça ici. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'humilité, il n'y a rien. On est comme ça, on avance pour aller dans quel ciel? Hey. Alléluia. Je vois le visage qui commence à changer. J'aime voir quand le diable se manifeste. Quand le diable se manifeste, c'est là que tu vas maintenant recevoir la délivrance. Il faut que Satan se fâche. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. On évite l'enfer comment? Surveille tes cheveux. Surveille tes cheveux. Quand tu marches devant la tentation, surveille tes cheveux. Devant les problèmes, surveille tes cheveux. C'est écrit pour nous servir d'exemple. Quand les cheveux ont été coupés, Samson a perdu la victoire. Aujourd'hui, les gens perdent la victoire parce qu'ils ont accepté de couper leurs cheveux au salon de coiffure avec des lilas. Des lilas. Des sœurs ici qui s'enjaillent avec des hommes après les avortent en cachette, baptisées des avorteuses, tueuses en cage, sont ici. On avance dans le ciel. Quel ciel? Frère, quand on connaît la vérité, faites attention. L'ignorance, ça nous pousse à faire ça. Mais quand on connaît la vérité, quand tu le fais, ce sont des meurtriers. Et les meurtriers n'hériteront jamais le royaume des cieux. Il y a des meurtriers dans cette église. Amen. Des avorteurs et des avorteuses sont ici. Depuis ce jour-là, quand c'était croisé là, ça me fait jamais moi, ça ne devient plus, ça ne devient plus. Enlève, sorcier, vampireux. Est-ce qu'on va penser? La nouvelle chevelure de Samson pour une délivrance totale. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons faire très attention. L'absolu de Samson, c'était ses cheveux. Chacun de nous devons aussi avoir l'absolu. L'absolu du prophète, ce n'était pas la Bible, bien que c'était bien. Mais c'était l'auteur de la Bible. Il dit connaître les Écritures. Je ne médise pas comme Oral Roberts, comme le reste là, mais je connais l'auteur. Quand l'auteur habite en toi, il va plus te décourager. Quand tu prendras la mauvaise voie, il va te décourager. Quand tu voulais faire quelque chose contre la parole de Dieu, il va plus te décourager. Parce que la chose là en toi, elle te conduit à toute la vérité. Il n'y a pas de sa main, non? Donc à partir de ce soir, c'est le premier jour. C'est d'abord le jour de la repentance. Tu vas commencer à te repentir. Parce que les cheveux de Samson poussaient. Quand il a reconnu que vraiment, pourquoi j'ai fait ça vraiment? J'étais aussi charnel avec les désirs de la chair, vraiment. Les désirs de la chair. Pendant qu'il tournait son moulin, les cheveux coupés, il pensait à son péché.
toi aussi tu vas regretter ce que tu as fait. Amen. Et changer. Amen. Regrette ce que tu as fait et change. Si tu veux avoir la victoire, il faut humilier le diable. Tant que le diable ne sera pas humilié, tant que tu vas le garder, moi, tu blagues avec moi, c'est qui en moi, c'est qui en moi, hein? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Lucifero avec les cornes. Et tu t'appelles Lucifera. Luciferia, je ne sais pas quel nom que je dois te donner parce qu'il est à l'intérieur de toi. Mais je te parle de quelque chose ce soir. La chose qui était dans Samson, c'est la chose qui doit être en toi. Car il est écrit quelque part que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Dans le monde, il y a Satan. Dans le monde, il y a la sorcellerie. Dans le monde, il y a les gens de nos familles. Mais il y a quelque chose en toi qui doit rentrer en toi pour produire la victoire, pour changer ta vie, pour transformer ta manière de marcher. Oh Jésus, alléluia. Frères et sœurs, Dieu a envie de te délivrer et délivrer ta famille, mais il te dit ce soir de changer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup prennent la vie chrétienne comme l'habitude, c'est la tradition. Tu t'assois, alléluia, amen, alléluia. Après tu repars dans ta nature, en train de critiquer, en train de bouger la tête, en train de faire des choses bizarres. Et tu es fier de ça. Depuis que tu es dans ça, tu es combien? Rien. C'est un chien qui aboie. Mais la caravane passe. La caravane, ce sont les chrétiens. Les chiens qui aboient dans l'église par des murmures, continuez à aboyer dans l'église, continuez par des critiques, par des mépris, mais la caravane passe. La caravane, c'est Samson. La caravane, c'est l'épouse. Quand la caravane passe, c'est pour aller au bon port, c'est pour aller à l'autre monde. La caravane doit passer pendant que les gens tournent en rond par des futilités. Alléluia. Nous devons sortir de là, frères et sœurs. Nous perdons le temps. Aujourd'hui, on se moque de nous. On se moque des chrétiens. À cause de quoi? À cause de nous-mêmes. Alléluia. À cause de nous-mêmes. Frère, j'avais reçu du frère Serge une vision sur la formule. La formule appliquée pour tous ceux qui n'enfantent pas. Il m'avait appelé, il m'a expliqué ça. Il avait reçu une vision sur son grand frère, la tête de policier. Où dans la vision, il avait dit, prends les crachats. Frère, tu sera guéri. Donc c'est quelqu'un quand il fait la vision, c'est quelque chose d'authentique. Donc cette formule-là, je sais que quand on va appliquer cette formule, la chose va forcément aboutir. Mais il y a pas de questions. Alléluia. Est-ce que tu as un ordre avec Dieu? Est-ce que ta maison, il y a Dieu? Parce que la maison qui n'est pas Dieu, il y a les troubles. Les gens ne s'attendent pas. Le couple dorme, il présente seulement que les dos. L'autre présente son dos de la fatigue du travail. L'autre présente son dos de la fatigue du congossé. Et il tombe comme ça, il ronfle. Le couple. Le couple de la sorcellerie. Alléluia. On dit l'homme qui dira son père et sa mère, ça te gêne sa femme et le vénéneux de chair. Non, monsieur. Une seule chair, non? Pourquoi vous ne vous regardez pas au lit? C'est le vampire. L'autre prend sa position pour aller dans le vampire. L'autre aussi tourne là-bas pour aller dans le vampire. Et on se retrouve pour le matin pour manger la nourriture. Alléluia. C'est le temps de changer. Tu as envie de te visiter. Mais quand il est dans la maison n'est pas digne pour le recevoir. Alléluia. Vous devez changer, frères et sœurs. C'est le temps de changer. Parce que, frères et sœurs, Dieu, il a envie de délivrer ta famille. Dieu a envie de te délivrer. Dieu a envie de te visiter. Il y a des choses qui le bloquent. Le cœur est vide. Le cœur est noir. Le cœur est pierre. Des années chrétiens qu'avec le même péché, la même faiblesse, et ça devient une excuse que Dieu un jour fera. Quel Dieu qui va faire? Il te parle des jours par les prédications. Il touche le même péché. Il touche le même péché. Mais toi tu ne changes pas parce que tu as appelé à ne pas changer. Dans les mêmes choses, le vin, les gens qui ne te parlent même pas t'ont déjà touché. Tu te lèves le matin, le corps
t'appelle pour te nettoyer, tu repars dans la boue du péché. C'est la sorcellerie. Tu vas accuser qui? Tu es le sorcier de ta propre famille. Tu es le sorcier de ta propre vie. Mais si tu changes, si tu attends le son de la trompette et que tu te mettes debout avec les deux ailes comme les glands, je sais que quelque chose va se passer. La décision d'être venue de toi et non des noms. On peut prêcher la parole, ça dépend de la position que tu prends. Soit tu vis la parole, soit tu ne vis pas la parole. Alléluia. Il est écrit beaucoup d'appeler, peu d'élus. Certainement tu ne fais pas partie des élus à cause de ta position que tu occupes. Samson a perdu ses cheveux. Samson avait une victoire. Samson peut soulever un porteur de plus de 5 tonnes parce qu'il avait quelque chose en lui. Il y avait quelque chose qui lui donnait la confiance que Dieu est avec lui. Ne coupe jamais tes cheveux. Quand tu seras en danger, rappelle-toi, aussi longtemps que les cheveux sont là, je suis avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Le monde n'est pas encore fini. Notre Dieu est avec lui. Le monde n'est pas encore fini. Dieu est ici ce soir. Moi, je ne rencontre pas des histoires. Je ne suis pas un prof d'histoire. J'aime parler d'un Dieu qui est en train de te toucher, qui est en train de te parler. Quand tu quittes ta maison, c'est pour que Dieu te parle. C'est pas pour dire que on dit qu'on a peur de venir parler de moi ici. Qui va parler de toi? Mais c'est Dieu qui te connaît. Et quand on parle de toi, si c'est mauvais, dis Amen. Mais si c'est mauvais, dis Amen. Alléluia. Et les gens veulent voir Jésus au travers de toi. Mais ça, c'est quel Jésus qui croit? Jésus qui a écrit. Jésus qui s'est laissé gifler. Jésus même qui dormait avec Judas, il savait que c'est lui qui devait le trahir. Mais il a dormi avec Judas. Il dit, celui qui va me trahir, il est apôtre. Oh Jésus. Il n'était même pas fidèle. Il était apôtre et trésorier. Il savait que c'était lui. Frère, les voies de Dieu sont insondables. Il peut prendre même quelqu'un, n'importe qui, même un indigent, il le fait asseoir. C'est le choix de Dieu, pas ton choix. Tu peux aller avec tes diplômes intellectuels du message. Je crois que... attention, attention. Dieu ne blague pas avec lui. Quand il avait appelé Pierre, il n'était pas à l'école des prophètes. Il n'était pas théologien. 3 ans et demi, et Pierre avait même les clés du royaume. Pourquoi il n'a pas donné aux autres? Peut-être qu'il sortait des églises des synagogues de l'époque. Il devait leur donner les clés pour dire que vous connaissez moi la parole. Non. Faites attention avec Dieu. Ne murmurez pas contre les choix de Dieu. Tout ce qu'on fait même dans l'église, c'est la conduite de Dieu. C'est la conduite de Dieu. Arrêtez les murmures. Arrêtez les critiques. Ça affaiblit Dieu dans vos vies. Alléluia. Je ne sais pas quelle est cette puissance qui t'a poussé à perdre les cheveux. Mais toi, tu peux parler à ce démon. Pendant que l'onction de l'ange du Seigneur est dans la salle, tu peux parler à cette faiblesse que je ne veux plus de toi. Je vais avancer avec mon Dieu. Toi, tu me retardes depuis longtemps. Je vais aller loin avec Dieu. Mais toi, tu me ramènes en bas. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Oh Jésus. Samson a perdu les cheveux. C'est parce qu'il est allé trop près de la frontière. Il a blagué avec Dieu tous les jours. Il y a une ligne de démarcation à ne pas franchir. Quand le péché devient une habitude, c'est pas bien. Ça devient la mort. Le péché. On dit même fuir l'apparence du péché. Même dans la pensée, fuir le péché. Aujourd'hui, les choses de la famille te perturbent. Aujourd'hui, les trucs de la famille te tourmentent parce que tu as ouvert des portes. Tu as donné l'accès au diable. Tu as donné l'accès aux esprits de famille. Tu as donné l'accès à cause de ta négligence. Tu as donné l'accès à cause de ta faiblesse que tu justifies. Parce que Dieu ne regarde pas parce que.
Dieu regarde à ceux qui t'avaient imposé, ne coupe jamais les cheveux. Que le rasoir ne passe pas sur ta tête. La tête représente le raisonnement. La tête réfléchit. La tête, on ne blague pas avec la tête. Mais que le rasoir ne passe pas sur ta tête. Aujourd'hui, on donne la tête à un prophète qui ne mérite même pas le nom d'être appelé prophète. On te pose les mains et tu sors de ces soi-disant séminaires où ils parlent en langue que tu n'écoutes pas et tu te poses des questions pourquoi les gens n'avancent pas. On ramasse les démons partout. Dieu fait encore. Mais c'est nous qui sommes à l'origine de ce qui nous arrive. Nous affaiblissons Dieu par le quotidien. Le quotidien. L'esprit de mépris. L'esprit de concurrence. L'esprit de compétition. L'esprit je ne sais pas de quoi, mais nous affaiblissons Dieu nuit et jour. Mais pourtant Dieu t'a choisi. Il veut délivrer ta famille. Voilà pourquoi il t'a donné les cheveux qui représentent les 7 vertus. Ils ont été tressés avec 7 tresses. Et chaque tresse représentait une vertu. Et Samson avait les 7 vertus sur sa tête. Et c'est ce qui faisait de Samson l'homme parfait. Pour atteindre la stature de l'homme parfait, il faut ces 7 vertus. Que ce soit pendant que je parle, que la puissance de Dieu te visite. Et je prends autorité sur ces esprits qui vous ont éloigné de la présence de Dieu. Ces esprits qui vous ramènent toujours en bas. Ces esprits qui ne cessent de vous éloigner de la véritable chose. Que la main de l'ange commence à briser les chaînes. Que la main de l'ange commence à briser les liens. Que la main de l'ange commence à briser les pactes. Que la main de l'ange commence à briser toute présence de l'ennemi dans le sang, dans la chair, dans les cellules, dans les organes. Que la main de l'ange commence à vous visiter. Oh Jésus. Samson a remporté les victoires. Et tu dois remporter les victoires. Les gens doivent te regarder et témoigner que la vie en Christ est meilleure. À cause de la paix. À cause de la paix que tu procures. À cause de la joie que tu procures. À cause de la santé. Les vrais enfants de Dieu n'ont pas de Kenam GS. Ne partent jamais, rarement dans les hôpitaux. Parce qu'ils ont l'assurance bénie. Jésus est notre patrimoine. Ils ont l'assurance bénie. Le grand me laissait dans leur propre maison. Le grand gynécologue dans leur propre maison. Jésus est plus que le docteur Bad. Jésus est plus que les meilleurs spécialistes. Pendant qu'on se tient debout. Ce n'était que l'introduction à ce travail qui va commencer demain, à cette délivrance qui va commencer à se manifester demain. Tu dois te repentir, sincèrement. On ne peut pas devenir cette sortir si toi tu es dans ce genre de choses que nous venons de citer. Certainement, tout n'a pas été cité, mais tu dois te repentir. Tu ne sais pas là où tu as failli. Tout le temps Dieu parle, mais Dieu devient maintenant une habitude. Dieu devient maintenant quelque chose de naturel. Pendant que les gens cherchent la vérité. Sincère de nous. Cherche la vérité. Mais toi tu es dans cette vérité. Où on appelle blanc, blanc, noir, noir. Et tu ne peux jamais changer. Tu ne peux jamais prendre des décisions pour changer. Mais ce soir, tu vas prier le Seigneur. Si tu es sincère, le Dieu que je sers va te donner la paix, va te visiter. Pendant que tu es debout, pendant que tu es debout,